Salut, vous allez bien? Voilà, vous avez passé une bonne nuit, tout ça? C'était cool? Vous avez passé une bonne soirée hier soir? Ouais, moi je te le dis, hein, ça va pas. Ça va pas, j'arrive pas à encaisser, j'arrive pas à digérer. Alors oui, on a connu des défaites plus humiliantes, on a connu des défaites plus compliquées que celle-là, on a vécu plus dur. Mais là, je t'avoue que le pincement au cœur, la blessure au cœur est toujours là. Ça fait mal, celle-là, j'ai du mal à l'encaisser. En plus, comme j'ai dit, bah forcément, je reçois des petits messages sur le téléphone qui viennent d'Allemagne, hein, sa chambre, voilà. Bon, c'est le jeu, hein, de toute façon. Hein. Tu sais très bien qu'on chambre en retour. Donc bref. Euh, pff, la nuit a été longue. La nuit a été longue et courte à la fois. Je sais pas vous, moi j'ai pas beaucoup dormi, hein, honnêtement. J'ai fait que gamberger sur le match, sur les matchs même, parce qu'il y a eu ce match aller. Donc j'avais fait une petite vidéo entre les deux matchs, mais ouais, vas-y, à quoi bon, à quoi bon. En fait, les années passent et se ressemblent comme toujours. Alors ouais, je sais même pas quoi dire en fait, parce que j'ai le sentiment qu'on n'a pas été battu par une équipe plus forte que nous, mais on a été battu par une équipe plus intelligente et plus roublarde que nous. Plus expérimentée aussi, avec des joueurs plus expérimentés, des joueurs qui sont capables de te casser le match, comme un Emre Can, des joueurs qui sont capables d'avoir de la vista, comme un Jadon Sancho, comme un Julian Brandt, qui sont capables de jouer intelligemment, des joueurs expérimentés comme Mats Hummels, qui est capable encore une fois de te prouver que à son âge, ben, il est en mode patron dans cette équipe, qui te plante, qu'il est toujours aussi bon de la tête, qu'il est toujours aussi bon dans les situations offensives, qu'il est toujours aussi bon défensivement, il se laisse pas perturber, il se laisse pas intimider. Et nous, face à ça, on a opposé quelque chose de beaucoup trop scolaire, quelque chose de beaucoup trop peu tranchant en fait, quelque chose qui ne marche pas. Voilà, alors la compo, euh, Lucho Enrique nous a mis Ramos titulaire, c'était ce qu'on voulait. Mais il a insisté encore à nous mettre son Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sans déconner. Qu'est-ce que ce mec, qu'est-ce que ce mec a de tranchant? Qu'est-ce que ce mec a de mordant? En quoi ce mec peut apporter quelque chose sur un terrain? Je vous le demande sincèrement. Moi, je sais pas. J'ai pas la réponse. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce mec il joue encore alors que tu le vois, il est cramé, il apporte rien. Le gars, il est peut-être bon dans des petits matchs de Ligue 1 contre des adversaires comme Le Havre, comme Clermont, comme Montpellier. Mais dès que le niveau il augmente un petit peu, hein, dès que c'est les gros matchs, il disparaît. On le voit plus. On le voit plus, il s'éteint. Il sert à rien. Vous le voyez avec un ballon, vous? Le mec, il est là, il te fait des contrôles, c'est pas ce qu'il fait. Moi là, j'étais pour qu'on le maintienne, Fabien Ruiz, en disant ouais, il peut servir pour la rotation. Même jusqu'à il y a pas si longtemps, je me disais ouais, ça peut toujours être un bon joueur de rotation, mais bon, on voit très bien le niveau, hein, dès que c'est les grosses affiches, on le voit plus. Bah en fait, ça sert à rien d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif, c'est un boulet. Avec un joueur comme ça, tu débutes le match à 10. Voilà. Donc moi cet été, Fabien Ruiz, tu prends tes clics et tes claques, tu te dégages d'ici. Tu te dégages, c'est bon, tu n'apportes rien. On veut des joueurs qui montrent quelque chose sur le terrain. Moi, je peux t'assurer que des joueurs sous colonie capitale, on en avait des joueurs qui n'étaient pas très bons, mais qui montraient un peu de personnalité, un peu d'envie, un peu de puissance, quand même. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de vista. Tu ne sers à rien. Alors après, oui, on peut parler de Fabian Ruiz. Voilà, bon, il est nul, il est nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais comment ne pas parler de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, tu sais, ici, on te présente comme l'enfant de Bondy, on te présente comme le prince de Bondy, le prince de Paname. Mais en fait, t'es de la merde. Ce que t'as montré sur l'ensemble des deux matchs, c'est de la merde. Tu vois, ça compare Messi et Ronaldo, tout ça, mais tu t'assois même pas à leur table, frère. Jamais de la vie tu t'assois à la table de Messi et Ronaldo. Messi et Ronaldo, jamais de la vie, ils ont montré aussi peu. Alors oui, des fois, ils sont passés à côté de leur match, je m'en rappelle très très bien. Mais au même âge, jamais ils montraient des choses, jamais ils jouaient de manière...
je sais pas comment le dire, mais jamais ils te montraient une prestation comme ça en jouant comme des sénateurs, les mecs. Quand bien même, ils étaient arrivés à un stade où ils étaient au-dessus de tout. Alors ouais, Messi a eu son passage au PSG. J'ai même pas envie de revenir sur le passage de Messi au PSG. Il avait rien à faire chez nous. Bref, c'est encore autre chose. Mais moi, là, ce que j'ai vu hier, c'est scandaleux. Vous entendez peut-être encore à ma voix, j'ai encore la voix pétée de ce que j'ai donné hier. En tribune, j'ai fini torse nu en virage, frère. Laisse tomber, ambiance de malade. Tifo de ouf, encouragement de ouf. On était là 4 heures avant le début du coup d'envoi. On était présents. Paname a répondu à l'appel. Paname a répondu à l'appel. Vous, le club, vous faites des vieux plans de com encore. Tous rouges et bleus. Mais allez vous faire foutre. À un moment, c'est pas à nous qu'il faut les faire, les plans de com. C'est aux joueurs. C'est les mecs qui sont sur le terrain. Le plan de com, c'est à tes joueurs que tu dois le faire. À tes joueurs pour qu'ils marquent leurs occasions. Pour qu'ils soient plus tranchants. Pour qu'ils fassent le job. Nous, on l'a fait notre job. On était là en tribune. On n'a pas cessé de vous encourager jusqu'à la fin. Même quand ça puait sa mère au niveau du score. Même quand on savait au fond de nous que c'était cuit. Parce qu'on connaît notre équipe. On connaît vos attitudes de chef. On sait que vous n'allez pas revenir de toute façon. On le savait. Mais on a continué de vous pousser pendant 94 minutes. Je suis dépité. Je suis dégoûté. Et la vérité, je suis obligé de dire une chose. Félicitations au Borussia Dortmund. Eh ouais, parce qu'on va rester fair play malgré tout. Félicitations au BVB. Vous méritez votre qualification en finale. Parce que moi, je suis pas de ceux qui disaient « Ouais, le BVB, c'est facile, etc. » Non, moi, je m'en doutais que ça allait être compliqué. Quand bien même, je me disais « Bon, Paris devrait le faire, Paris devrait être supérieur. » Bah en fait, le BVB, ils t'ont donné une leçon de football et une leçon d'humilité. Voilà. Et le BVB mérite sa place en finale. Et tu sais quoi? J'espère qu'ils vont la gagner, cette finale. J'espère qu'ils vont la gagner. Parce qu'ils la mériteraient. Parce que eux, ils sont montés en puissance tout au long de la compétition. En Bundesliga, ils sont à la traîne, ils sont à la ramasse. Ils sont 5e. Ils se sont fait sortir en DFB Pokal face au VfB Stuttgart. Bah, tu sais quoi? Eux, ils méritent d'aller en finale parce qu'ils ont mis les ingrédients pour y aller. Nous, on n'a rien mis. Ok, on a touché je sais pas combien de fois les poteaux. Mais machin, mais les poteaux, ça fait pas gagner un match. C'est pas parce que tu as touché 5 ou 46 fois les poteaux que tu mérites d'aller en finale. Tu mérites d'aller en finale si tu marques tes putains de buts et que tu marques tes putains d'occasions. C'est tout. J'essaye d'avoir un petit recul à froid sur la rencontre, mais c'est compliqué. Je vais pas mentir, c'est très compliqué ce matin. Alors, il y a du positif à tirer, bien sûr. Tu vois, on va en demi-finale de Ligue des Champions. On était à un match de jouer une finale de C1. Tu vois, tout n'est pas à jeter. Mais ce que j'ai vu dans les attitudes hier et sur le match aller la semaine dernière, c'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est des attitudes de flocos. Kylian Mbappé, l'année prochaine, a priori, tu seras pas là, tu seras au Real Madrid. Écoute, bon vent, mon ami. Mais moi, je ne retiens plus rien de toi. Ok, t'as mis plus de 250 buts avec le PSG. Ok, tu nous as fait gagner des matchs. Ok, tu nous as fait passer des bons moments, on va dire. Mais en fait, tu rates complètement ta sortie. Tu fais de la merde. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, t'as pas été capable de prendre cette équipe que t'as voulu façonner à bras-le-corps. T'as sans doute déjà la tête au Real Madrid. Ben, va à ton Real Madrid. Vas-y à ton Real Madrid. Tu verras là-bas comment ils vont t'accueillir. Parce que, crois-moi, j'ai discuté un petit peu avec des supporters du Real. Les supporters du Real, ils sont pas si chauds que ça à l'idée que tu viennes chez eux. Ok, il y a quelques années, ils savent que t'es bon, il n'y a pas de problème, tu vois. Puis ils connaissent le foot, hein, les Madrilènes. Hein. Mais il y a un truc à dire quand même par rapport à ça, c'est que ils connaissent tes attitudes aussi. Hein. Ils voient toutes tes attitudes de petits cons au Paris Saint-Germain. Ils voient toutes tes attitudes de petits flocos. Tu crois que ça va passer chez eux? Parce que nous, tu vois, entre guillemets, on est bon, on est con. Parce que, tu nous as ramené la Coupe du Monde, t'as mis un triplé ensuite contre l'Argentine en 2022. Et puis voilà, et t'es le meilleur buteur du PSG, tu viens de Bondy, et t'es français, et puis il faut pas parler en mal de toi, et puis tous les journalistes, ils te sucent la bite, et puis voilà. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Tu seras pas au-dessus de mon club. Le Paris Saint-Germain au-dessus de tout. Sans déconner. C'est pas le Kylian Saint-Germain ici. On l'a déjà dit. Et on le redira autant de fois que nécessaire.
Ceux qui l'ont mis au-dessus du club, il y a quelques années, c'est une dinguerie monumentale. Et quand je dis ceux, je parle de la direction. Nasser, tout ça, voilà. Là, vous avez fucked up. Vous avez fucked up complet. Voilà ce que ça fait. J'espère que vous allez en prendre de la graine. Nasser, t'es devenu adulte, t'as 50 ans maintenant, l'âge de raison, tu vois. Donc maintenant, t'es en âge t'es censé être assagi et être comme le vieux lion, bien sage. T'es censé avoir appris de tes erreurs, que ça y est, faut plus faire copain-copain avec les joueurs. Faut que tu les regardes droit dans les yeux et que tu dises « Oh, c'est moi le patron et il n'y a personne qui est au-dessus de l'institution PSG. » C'est ça que tu dois faire, c'est ça ton rôle de président. Hein? C'est pas de mettre les joueurs au-dessus du club, c'est pas de leur donner des contrats mirobolants, de leur faire tout pour qu'ils restent. De toute façon, c'est contre-productif de faire rester un joueur qui veut s'en aller. Donc tu sais quoi, Kylian? Pars. Pars et ne te retourne surtout pas. Ne te retourne surtout pas. Par contre, si ça se passe mal pour toi au Real Madrid, pour X ou Y raison, parce que tu fais des attitudes de petit con et que là-bas derrière les socios s'ils veulent te mêler, bah faudra pas venir pleurer, faudra pas revenir vers nous en criant maman. Voilà. Ouais, je suis abasourdi, je suis dégoûté comme toi. Alors évidemment maintenant on va encaisser les moqueries, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Bon, j'espère que ceux qui chambrent et tout, vous allez prendre un petit karma demain soir. Mais bon, je m'en fous de vous, je vous calcule même pas en vrai. Vous pouvez chambrer, allez-y chambrer. Mais tu sais, si vous venez pour insulter, ça sert à rien, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Moi, j'accepte le chambrage, il n'y a pas de souci, mais à un moment, on reste poli, on reste courtois, comme on dit. Non, franchement, je suis dégoûté. Je pense qu'on peut revenir plus fort. Mais il va falloir sincèrement se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on doit faire cet été, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du recrutement. Déjà, il y a des joueurs qui doivent partir. On n'a pas fini le dégraissage. Ruiz, Soler, dehors. Cassez-vous, vous apportez rien. Kurzawa, toi aussi, on t'a pas oublié. Dégage, chacal, dégage. Rico et Navas, je pense que malheureusement, va falloir partir, même si, voilà, on vous remercie pour ce que vous avez fait pour le club, mais je pense que il est temps de tourner la page. Je pense que Mukiele va partir aussi, et ça c'est une perte. Et Lucho, ta gestion de Mukiele, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, je te le dis. Ta gestion de Mukiele et ta gestion de Ugarte aussi. Je n'aime pas du tout. Ugarte hier aurait fait du bien. Il serait allé un petit peu remettre les pendules à l'heure à Emre Can. Il aurait fait du bien Ugarte hier. Donc pareil, là aussi je suis pas cordé avec toi sur ta gestion d'Ugarte. Donc Lucho c'est bien. Il n'y a pas de Lucho out ou quoi que ce soit ici. On a compris, il faut laisser bosser le coach. Il faut laisser un projet sportif se mettre en place. Ça passe par un entraîneur qui est au-dessus des joueurs et ça passe par un entraîneur qui est le patron. Sauf que là, Lucho, la défaite d'hier et la défaite de la semaine dernière, l'élimination, bah elle est un peu pour toi. Elle est un peu pour toi parce que ton choix des hommes n'est pas bon. Fabian Ruiz n'avait rien à faire sur un terrain. Beraldo n'avait rien à faire sur le terrain. Beraldo, c'est bien gentil, mais c'est trop naïf. Comme je t'ai dit, Beraldo, tu sais pas encore où t'as mis les pieds. T'es au Paris Saint-Germain et ici, tu es dans le plus grand club français. N'en déplaise à tous les autres supporters de clubs français, tu es dans le plus grand club français. En termes de résultats, en termes de palmarès, en termes d'attente, tu es dans le plus grand club français. Voilà, je te le dis. Et donc forcément, quand tu joues dans ce plus grand club français, il faut justifier. Il faut justifier le salaire et la présence. Et moi, j'ai rien vu qui justifie tout ça pour l'instant. Ok, t'es jeune, t'arrives du Brésil, c'est cool, tu viens rêve éveillé, mais fais gaffe où le rêve il va se transformer en cauchemar. Reprends-toi sincèrement, réveille-toi sincèrement, travaille. J'espère qu'au niveau du recrutement d'ailleurs, on va pas se chercher à dire ouais il faut un grand blast pour remplacer Mbappé. Non, prenez-moi des joueurs qui ont envie, qui ont la niaque. Développez-moi les titis du centre de formation. Mayoulou, faut le développer, faut sécuriser la place. Faut le développer, faut le laisser grandir. Faut lui laisser le temps. Tu vois, Gonzalo Ramos, pareil, il vient pas du centre de formation, mais pareil, il faut lui laisser du temps. Moi, j'ai aimé son match à Gonzalo Ramos hier. J'ai aimé ce qu'il a fait, j'ai aimé sa combativité. Même s'il a loupé certaines occasions, j'ai aimé sa combativité. J'ai aimé son état d'esprit. Et c'était pas lui qu'il fallait sortir d'ailleurs. C'était pas lui qu'il fallait sortir en deuxième mi-temps. C'était Mbappé ou Dembélé. Et d'ailleurs, Lucho, à ce niveau-là,
C'est bien de dire je mets Mbappé sur le banc, je le fais sortir, machin, en Ligue 1, etc. Mais hier, tu pouvais le faire. Ça, c'est même pas tu pouvais, tu devais le faire sortir. Parce qu'il n'apportait rien. Tu mettais Barcola côté gauche et tu restais avec Barcola, Ramos, Dembélé. Mais c'était pas à Ramos de sortir. Là, pour le coup, ton changement, il est pas bon. Et Fabien Ruiz, je comprends pas pourquoi à la mi-temps, tu le sors pas direct. Tu vois très bien qu'il est cuit. Tu vois très bien qu'il apporte rien. Je sais pas. À un moment, c'est bien le jeu de possession. C'est bien ton identité de jeu. Mais il faut être capable aussi de te réinventer un petit peu. Et moi, c'est pour ça qu'à la base, je voulais pas de toi au Paris Saint-Germain. Alors oui, c'est bien, t'es là. Maintenant que t'es là, on te soutient, on est derrière toi. Mais on est là aussi pour te mettre le nez dans la merde. Et dans ta merde, en l'occurrence. Pour le coup, l'élimination, elle est pour toi. Je suis désolé. L'élimination est pour toi. Après, est-ce que cette équipe avait les moyens d'aller en finale? Honnêtement, quand je revois le match et quand je revois tout ce qu'on a raté, je ne pense pas, sincèrement. Et c'est pour ça que je redis félicitations au BVB qui mérite sa place en finale. Parce que nous, quand tu es beaucoup trop scolaire à ce niveau-là, quand tu n'es pas assez tranchant, quand tu n'es pas assez décisif, quand tu n'es pas assez réaliste, eh ben voilà ce qui se passe. Tu sors, c'est tout. Va rester maintenant... Il va rester 3 matchs de championnat, je crois, vu qu'il reste quoi? Il reste Toulouse ce week-end, où on va fêter le titre de champion de France, le 12e titre. Ça ne se boude pas, on va le fêter dignement comme il se doit. Il va rester ensuite le match en retard contre Nice, et il va rester le déplacement à Metz pour la dernière journée. Voilà, donc pour ces 3 matchs-là, donnez tout, encore une fois, ne lâchez pas. Arrête, ne vous branlez pas, clairement, parce que je vous connais. On connaît votre potentiel, vous êtes capable encore de vous branler la nouille. Ne vous branlez même pas. Et il reste aussi un match important, finale de Coupe de France le 25 mai. Allez me chercher cette Coupe de France. Vous nous devez au moins ça. Si vous nous ramenez cette Coupe de France, on pourra dire qu'on a fait une saison globalement réussie. Dans le cas contraire, ça va être compliqué de dire le contraire. Donc, enfin voilà. Si jamais vous réussissez pas à ramener cette Coupe de France, pour moi, ça va être compliqué de parler de saison réussie. Bref, t'as compris, c'est bon. J'ai un peu de mal encore à m'exprimer sur hier. J'ai encore le match hier, je suis fatigué, j'ai mal dormi. Bref, voilà, excuse-moi si des fois c'est un peu brouillon, mais t'as capté l'idée, t'as capté là où je veux en venir. Bon, je pense que c'est tout pour ce débrief. On a fait le tour, on a dit ce qu'il fallait dire. Les enseignements ne sont pas tous négatifs. Il y a beaucoup d'enseignements positifs aussi à tirer de tout ça. On est une équipe jeune, une équipe en reconstruction. Maintenant, je compte sur le club pour faire les bons choix au mercato cet été. Voilà, faire venir les bons profils. Vous avez la liste des profils qu'il faut faire venir pour renforcer cette équipe. Vous avez aussi la liste de ceux qu'il faut faire partir. Il y en a un aussi dont j'ai pas parlé, Marquinhos. Ok, il a tenu son rang sur les 2 matchs dans l'ensemble. Mais sur les 2 buts qu'on prend, que ce soit là-bas au Westfalenstadion ou hier au parc, il est coupable. L'alignement, il est pas bon sur le but de Füllkrug au Westfalenstadion. Et enfin, hier, sur le but qu'on prend, c'est lui qui concède le corner à la base. Donc oui, je sais que voilà, Marquinhos, moi je m'en suis pris à lui sur PSG Fan TV, j'ai fait des débriefs de fou furieux, laisse tomber, mais vas-y, c'est bon. Prends tes affaires, pars, s'il te plaît, c'est bon. Faut faire table rase, c'est le dernier de l'ancienne époque du PSG version QSI, c'est bon, faut partir monsieur, faut partir. C'est bon, pour moi, j'ai pas oublié tes déclarations de l'année dernière aussi. Crois pas, c'est des bons matchs et quelques bonnes prestations qui vont me faire oublier tout ça. Ne crois pas, ne crois surtout pas ça. On sait que pour moi, t'es un hypocrite, je te le dis. Je me laisse pas endormir. Je me laisse pas endormir. Voilà, écoutez, je vous laisse laisser votre avis en commentaire. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Tu peux même chambrer si t'es supporter d'une équipe adverse. Vas-y, fais-toi plaisir, mais reste poli, pas de vulgarité. Hein. Voilà. Je suis dégoûté. On va se retrouver évidemment pour le match face à Toulouse. On sera là pour le débriefer. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Gros cœur sur vous. Force à nous tous les supporters parisiens. Voilà. Comme j'ai dit, nous on choisit pas la facilité comme certains qui disent qu'ils veulent supporter le Real, le Barça ou même le Bayern juste parce que voilà, c'est des clubs qui gagnent, machin. Nous, on n'est pas comme ça. On supportera le Paris Saint-Germain dans la victoire comme dans la défaite. Sinon, ce serait trop facile. Portez-vous bien tout le monde. Bon week-end et passez... Ouais, salut.